Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons continuer à étudier le Mama que le Rabbi a dit, Acharon Shel Pesach Tafshin Yudalet, le dernier jour de la fête de Pesach, 5714, Venacha Alav Ruach Havaye. Nous avons déjà étudié 3 seifim, nous avons étudié Bezrat Hashem, encore 3 seifim, Seif Dalet, He et Vav. Dans ce Mahamar, le Rabbi a ramené le Tikkun Zohar qui dit que Or En Sof, le Mala den Ketz, le Mata den Tachit, que le Or En Sof, la lumière infinie de Dieu, est en haut, sans limite, et en bas, sans fin. Le Rabbi a demandé comment ça se fait que lorsqu'on parle du Or En Sof, de la lumière qui est infinie, on parle du haut et du bas. C'est En Sof. En Sof, il n'y a pas de fin. Tu parles du haut, il y a une fin. Le bas, ça a une fin. Il fallait dire let atapanominé. Il n'y a pas d'endroit dans lequel il se trouve pas, en effet. Vu qu'il est En Sof, il est infini. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'endroit dans lequel il se trouve pas. Mais le limiter en disant en haut et en bas, ça ne correspond pas avec le En Sof. Pour comprendre cela, le Rabbi a dit, voyons ce que Eliyahu Hanavi dit dans le Tikkun Zohar, dans la Hakdama, dans l'introduction, Patach Eliyahu ve'amar, etc. Là-bas, il dit que ve'an tuda pikat asasfiran, donc c'est toi qui as fait donc 10 sfirot, 10 attributs. Et il dit que ces 10 attributs-là, avec kama gufin kinatlon, tu leur as préparé plusieurs corps, dit kilu gufin le gabel vushin, qui sont appelés des corps par rapport aux vêtements, d'imchasian aleon, desquels ils se vêtissent. Donc il parle ici donc de corps et de vêtements. C'est quoi ces corps et ces vêtements-là? Eh bien, tout d'abord, il faut savoir qu'il y a 4 mondes spirituels. Le premier monde qui s'appelle le monde de Hatzilut, puis après 3 autres mondes qui s'appellent Bria, Yetzira, Asiya. On les partage en 2, parce que Hatzilut, c'est d'un côté, il est notre catégorie des 3 mondes inférieurs, Bria et Tsirasiya, comme on les appellera dans la suite, en initiales, Bia, les initiales de Bria et Tsirasiya. Encore une chose à savoir, que dans chacun de ces mondes-là, il y a 10 sphirot, qu'on appellera des attributs, donc 10 attributs. Chochma Binadat, Chesed Gvura Tiferet, Netzach Yesod et Malchut. Dans chacun de ces mondes, il y a 10 sphirot. Et là, Eliyahu Hanavi est en train de parler de la différence entre les 10 sphirot et 10 attributs qu'il y a dans le monde d'Hatzilut, le premier monde, et les 10 attributs comme ils sont dans les mondes inférieurs. Dans le monde d'Hatzilut, les 10 sphirot, les 10 attributs, ils sont goufim, ils sont un corps. Et dans les mondes inférieurs, dans les mondes de Bia, les 10 sphirot sont considérés comme un levouche, comme un vêtement. C'est quoi la différence si on dit que c'est un corps ou si c'est un vêtement? Eh bien, voyons. Le corps, il est appelé un levouche ameyurad, un vêtement qui est rattaché. Donc, on parle bien du gouf que Eliyahu Hanavi parle, donc du corps, mais le corps, là, on va le traduire sous un vêtement. Pourquoi on appelle ça maintenant un vêtement? Parce que c'est un vêtement, mais pas comme les vêtements des mondes de Bia. On va parler donc plutôt d'une autre sorte de vêtement, un vêtement donc, qui correspond plutôt au monde de Hatzilut. Comment ça? Parce que le corps, il est entièrement rattaché à l'âme. C'est le vouch ameyurat. C'est vrai que c'est un vêtement pour l'âme. On avait ramené un verset dans lequel il y a écrit là-bas que le corps, c'est un vêtement pour l'âme, mais c'est un vêtement qui est rattaché, un levouche ameyuchad avec l'âme. En effet, l'âme ne peut pas enlever ce vêtement, ce corps. Ils sont rattachés ensemble, le corps et l'âme. Il y a d'autres sortes de vêtements, c'est les levouches anifad, des vêtements qui sont séparés. Un vêtement qu'on met sur soi, c'est un vêtement qu'on peut enlever et qu'on peut remettre. Donc, c'est une différence entre le levouche ameyuchad et le levouche anifad, entre un vêtement qui est uni et un vêtement qui est séparé. Ce qui peut déjà nous expliquer la différence entre le monde de Hatzilut et les mondes de Bia. Le Rabbi ne se contente pas de cet exemple-là, il ramène aussi un deuxième exemple. On avait dit la dernière fois aussi pourquoi le Rabbi ramène un autre exemple. L'autre exemple donc de levouche ameyuchad, c'est l'âme qui s'exprime à travers le cerveau et les sentiments, ce qu'on appelle dans la Chassidut les asara kochot hanefesh, je dis force de l'âme. Et donc le cerveau et les sentiments sont des forces qui sont très très rattachées à l'âme à tel point que c'est extrêmement difficile de changer un sentiment. Si tu n'aimes pas quelqu'un, on te dit ah il faut l'aimer, tu veux pas changer comme ça du jour au lendemain. C'est pas facile non plus de changer sa compréhension, de comprendre des choses qui sont plus profondes, etc., d'élargir le cerveau, c'est faisable, mais en tous les cas, c'est très dur. Pourquoi? Parce que c'est un levouch ameyuchad, c'est un vêtement donc, qui est uni. En revanche, l'âme a aussi donc des vêtements qui sont séparés, sont la pensée, la parole et l'action, qu'on peut changer d'action, on peut changer de parole, et même la pensée donc qui est constante, on peut aussi la changer
avec une meilleure pensée, avoir une autre pensée. Donc, c'est encore donc, un deuxième exemple en ce qui concerne le vusha beyuchad et le vusha nifrad, un vêtement qui est uni, un vêtement qui est séparé. Donc, deux exemples. Nous avons vu pour ces deux catégories de vêtements, le vusha beyuchad, un vêtement qui est uni, c'est comme le corps qui est uni avec l'âme, ou bien comme le cerveau et sentiments qui sont unis avec l'âme. Et en ce qui concerne le vusha nifrad, un vêtement qui est séparé, c'est comme un vêtement qu'on met sur le corps, ou bien les vêtements de l'âme, pensée, parole, action. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que le vusha nifrad, un vêtement qui est séparé, on peut le changer. Les vêtements que tu mets sur toi, tu peux les changer. De même, ta pensée, parole, action, tu peux la changer. En revanche, le vusha meyuchad, le vêtement qui est uni, ça, c'est pas changeable. L'âme ne peut pas changer de corps. Et de même, en ce qui concerne donc, le cerveau et les sentiments, on a dit que c'est pas du tout évident de changer un cerveau et un sentiment. Pourquoi on ramène tout ça? Pour nous expliquer la différence entre le monde d'Atsilut et les mondes de Bia. Et de manière plus précise, pas le monde d'Atsilut et Bia, mais les 10 sphirot qui sont dans le monde d'Atsilut et les 10 sphirot qui sont dans les mondes de Bia. En ce qui concerne le monde d'Atsilut, c'est le Olam Ardut, qui est le monde de l'union, qui est Atsilut, il Etzlo Vesamo, qui est proche de la Kadosh Baruch Hu. Là-bas, les 10 sphirot ressentent leur source, ils sont unis avec leur source. C'est pour ça que les Yahweh les appellent des goufines du corps. Et en conséquence, c'est la raison pour laquelle qu'ils sont toujours unis avec Akadosh Baruch Hu, que de la même manière qu'un corps, il est uni avec l'âme. Quand l'âme va vouloir quelque chose, tout de suite, le corps va faire. Pourquoi? Parce qu'il est entièrement uni. En revanche, les mondes de Bia, que eux, ils sont pas avec cette ardoute-là, cette union dans laquelle on voit que Akadosh Baruch Hu, mais ils ont leur propre existence. Ah, dans ces cas-là, il y a ici une distinction, si on peut dire. Ils ressentent pas, ils sont pas tout à fait battel, ils sont pas tout à fait annulés à Kadosh Baruch Hu, de la même manière qu'un levouche, un vêtement, il n'est pas tout à fait, le levouche hanif, un vêtement qui est séparé, n'est pas uni avec la personne. De manière plus précise, on avait expliqué, le rabbi nous avait dit, que la différence entre le levouche hameyuchad et le levouche hanif, c'est pas seulement si je peux l'enlever ou je peux pas l'enlever, que le corps, je peux pas l'enlever, et que pensée, parole, action, je peux enlever, changer, le vêtement que je mets sur moi, je peux changer, mais c'est aussi, pourquoi il est là, ce vêtement? Le corps, toute son existence, c'est quoi? C'est pour exprimer l'âme qui est dans elle. Quand tu parles à quelqu'un, tu ne parles pas à ses yeux, tu ne parles pas à sa tête, tu parles à l'âme qui est dans ses yeux, l'âme qui est dans sa tête. Tu es en train de parler ici à ce qui est derrière le corps, ne fait qu'exprimer l'âme. De la même manière aussi, le cerveau et les sentiments expriment ce que cette personne-là, elle est. Tu dis, qu'est-ce que cette personne-là, elle en pense du sujet, comment elle ressent le sujet. C'est la personne elle-même. Par contre, quand quelqu'un est en train de dire quelque chose, ou même penser à quelque chose, il peut penser à des choses qui sont à l'inverse, qu'il ne pense pas. Il peut penser que 1 plus 1 égale 5. Il n'y a pas de souci, il peut dire aussi ces mots-là, il peut agir aussi de manière qui est différente à lui, mais c'est pas vraiment lui, c'est pas rattaché totalement à lui. Donc, ce que le rabbi voulait dire, c'est que le levouch hameyuchad, le vêtement qui est uni, eh bien lui, il est là uniquement pour exprimer ce qui est dans ce vêtement-là, comme le corps qui est là pour exprimer l'âme, comme le cerveau et les sentiments qui sont là pour exprimer cette personne-là, qu'est-ce qu'il pense d'un sujet. Par contre, en ce qui concerne un vêtement, tu peux mettre un vêtement qui ne te convient pas. Tu peux avoir des pensées par action qui ne te conviennent pas non plus. Ça, c'est un levouch hanif, c'est un vêtement qui est séparé. Pourquoi? Parce que le vêtement qui est séparé ne fait pas qu'exprimer la personne qui est dans ce vêtement-là. Donc, ce qui nous explique la différence entre le monde d'Atsilut et le monde de Bia. Que le monde d'Atsilut, il est là uniquement pour exprimer sa source, pour exprimer donc la Kadosh Baruch Hu. En revanche, le monde de Bia, il a sa propre existence. Maintenant, dans Seif Dalet, le rabbi va nous dire quelle est la source de différence? D'où vient cette différence-là entre le monde de Hatzilut et les mondes de Bia? Vehine, c'est Dalet. Voici. La différence que nous avons dit avant entre le monde de Hatzilut et les mondes de Bia, Hatzilut, ou le monde de Hatzilut, c'est de la divinité, ou Bia et Nifadim, et les mondes de Bia, ils sont séparés, ils ont leur propre existence. Ou gam mitzat shoreshitavutam, c'est aussi par rapport à la source de leur existence. Qu'est-ce qui fait exister le monde d'Atzilut? Qu'est-ce qui fait exister les mondes de Bia? Vitavuta Atzilut imprinat or. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde d'Atzilut, il a créé le monde d'Atzilut avec un niveau qui s'appelle le or, qui s'appelle la lumière. Vitavut Bia, et Akadosh Baruch Hu, il a créé les mondes de Bia, imprinat koar, avec un niveau qui s'appelle Kohar, qui s'appelle la force. Alors, comme nous allons le voir dans la suite, mais l'idée générale qu'on va voir, c'est que le or, la lumière, ne fait qu'exprimer sa source. La lumière, si elle est séparée de sa source, eh bien, elle ne peut plus exister. Toute l'existence de la lumière, c'est parce qu'elle est toujours attachée à sa source.
Par contre, un koach, par contre, une force, elle est séparée de la personne. Tu lances un ballon, le ballon, il est en train d'avancer, c'est ta force, mais ta force, comme elle s'est séparée de toi-même, c'est pas la force. Tu vois pas ici la personne elle-même, il s'est séparé. Par contre, la lumière, elle ne peut pas se séparer de sa source. Elle ne sépare de sa source, elle n'existe plus. Donc, c'est l'idée que nous allons voir entre le monde de Hatzilut, qui est créé par le Or, par la lumière. Donc, quand on dit la lumière, c'est un niveau qui s'appelle de la divinité. Et que c'est de divinité qui s'appelle donc lumière. On verra dans la suite pourquoi ça s'appelle lumière. Justement parce qu'il exprime donc sa source. De la même manière que dans la lumière, si il n'est pas rattaché à sa source, on voit plus maintenant, il ne peut plus exister. Donc ça, c'est le monde d'Hatzilut qui ressent que toute son existence est uniquement de son créateur, contrairement au monde de Bia, qu'ils ont été créés par le Koach. Pour développer, pour expliquer c'est quoi la particularité du Or, le Rabbi va nous parler de la différence entre le Or et le Shefa. Vea Inyanu. Le sujet, il est, pour expliquer ça, Yadoua, c'est connu, chez Bessif et Hamerkal, que dans les livres, les ouvrages de philosophie religieuse, dans les livres de recherche religieuse qui parlent donc de Akadosh Baruch Hu, Nikret Amshachat Elokut Beshem Shefa. Eux, ils appellent une révélation divine, donc un flux divin, ils appellent ça Shefa, ils appellent ça avec le mot influence. Donc quand il y a quelque chose qui vient d'Akadosh Baruch Hu, ils appellent ça Shefa, l'influence. De la Shon Shefa. Le Rabbi dans la parenthèse dit que cette expression-là de Shefa, d'influence, Nofel hen al davar gashmi, ça peut être aussi bien sur quelque chose de matériel, kemo shifat maim, comme par exemple, donc l'influence de l'eau. Il y a de l'eau qui se trouve dans un endroit, il y a qui avance comme ça dans un autre endroit, d'influencer, d'avancer d'un endroit à un autre endroit, shifat maim. Vegam al davar ruchni, cette expression de chef d'influence peut s'exprimer aussi sur quelque chose de spirituel, comme ashpat sechel, comme par exemple une influence intellectuelle. Le professeur, il a quelque chose dans sa tête, et il influence, il le transmet à un élève, donc ça passe d'un endroit à l'autre. Ça, c'est l'expression donc de chef qui est on est en train de donner quelque chose d'un endroit à un autre endroit. Alors, eux, donc c'est ceux, dans Sifra Merka, dans ces livres de philosophie religieuse, eux, comment ils ont voulu appeler le flux divin, une révélation divine, par l'expression de shefa. Pourquoi? On va voir dans un instant. Donc ça, c'est Sifre Chakira, juste à rappeler que Chakira, donc c'est ce qui est fait par la tête, philosophie religieuse, c'est qu'il y a des gens qui sont bien sûr dans l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, qui sont assis, qui ont réfléchi, etc. Mais c'est un merkar personnel, c'est Chakira. Ou bien Sifre Kabbalah, dans le livre de Kabbalah. Donc Kabbalah, c'est pas comme Chakira, c'est pas du bas vers le haut que ma tête essaie de comprendre. Kabbalah, c'est ce qu'on reçoit dans le livre de Kabbalah, donc ce qui est de tradition. Namar, il dit la Shon Or. De quoi comment on exprime la révélation divine dans les livres de Kabbalah? On exprime ça par or, par la lumière. C'est pas juste par hasard que les expressions sont différentes. Il y a une raison pour chacun d'eux. Le Rabbi explique, la raison des philosophes juifs qui ont nommé la révélation divine en tant que chef à une influence, ou parce qu'ils ont voulu rester neutres. Et en effet, le nom chef, quand tu dis chef à l'influence, n'exprime pas la chose qui est influencée d'un endroit à l'autre endroit. On n'est pas en train de dire c'est quoi, c'est une influence. Ça peut être de l'eau, ça peut être un sujet intellectuel, ça peut être de l'argent, différentes choses, quelles que soient les choses qui passent, qui sont d'un endroit à un autre endroit, qui passent, qui se révèlent, eh bien, ça s'appelle shefa. Donc on reste tout à fait neutre en disant l'expression de shefa. Quel est leur but? C'est la raison pour laquelle ils ont appelé l'influence, la révélation divine en tant qu'une influence, donc le chef tout simplement, tout court, neutre, pour pas caractériser, donner une certaine forme, donc limitée à Kadosh Baruch, ou si tu vas dire que c'est ci, c'est ça, alors tu as limité. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu est en train de révéler ici-bas? C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas voulu limiter. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit l'expression de shefa, ça reste tout à fait neutre, et ça passe partout. Qu'est-ce que soit la révélation divine? Eh bien, c'est shefa, comme ça on n'a pas mis une étiquette sur ce qu'Akadosh Baruch Hu il révèle dans ce monde. Ça, c'est la raison des chokim des philosophes. Et des raisons pour lesquelles que les kabbalistes, eux, ils ont appelé la révélation divine en tant que lumière, a priori, ils ont perdu quelque chose, parce que s'ils ont mis une étiquette, la révélation divine, c'est la lumière c'est quelque chose, la lumière, c'est ça, et c'est pas quelque chose d'autre.
La raison, elle est, parce que eux, ils ont voulu insister sur un autre point. Ils n'ont pas juste voulu rester neutres. Rester neutre, ça veut pas prendre de côté. Et d'ailleurs, l'expression, elle est Eino Metaer. Ils ont appelé ça parce que par défaut, ils n'avaient pas rien d'autre quoi dire. Donc ils ont dit, bon, on va appeler ça Shefa. Mais ils n'ont pas donné une définition. Donc ça reste tout à fait neutre pour pas donner quelque chose à Kadosh Baruch, un titre à Kadosh Baruch ou de sa révélation divine, un certain titre. Mais les kabbalistes ne sont pas gênés. Ils ont oui mis un titre. Or, la lumière. Ils ont préféré ça, pourquoi? Parce que eux, ils veulent insister sur quelque chose de kabbaliste. Qui or ou davuk tamid bimkoro. Parce que la lumière est toujours rattachée à sa source. Ou nifad, si la lumière se sépare de sa source, elle s'annule. Ce qui n'est pas le cas d'une influence. Yeshlo kiyum gam ache nifad bimkoro. Cette influence existe même une fois qu'elle s'est séparée de sa source. Comme par exemple, une influence d'eau. Shamaim shenishpu, que l'eau qui est passée du point A au point B, yesh lahem kiyum, existe aussi. Gam la même une fois qu'ils sont séparés de la source d'eau. La source d'eau était à point A, et là-bas il y avait de l'eau. Cette eau qui était là-bas, elle est partie à point B. Et lorsqu'elle est arrivée là-bas, elle existe encore, même si elle est plus rattachée à la source d'eau. Même si on va couper entre la source d'eau et ce point B, eh bien l'eau va encore exister. De la même manière aussi, dans une influence intellectuelle, que le sujet intellectuel que le professeur a donné à l'élève, Yeshlo Kiyum existe chez l'élève, même une fois qu'il s'est séparé du professeur. C'est la raison pour laquelle que eux, les kabbalistes, ils ont préféré, oui, donner un titre. Ils ont appelé la révélation divine en tant que lumière. Les horot, pour nous enseigner, pour nous dire, Sham Shacha, que la révélation divine, Dvukat Tamid Boidbar, est toujours attachée à Kadosh Baruch. D'ailleurs, juste à noter que d'après cela, c'est vrai qu'on traduit le or par lumière, mais le point de or n'est pas pour exprimer la luminosité qui vient de cette lumière. C'est pas du tout le point. C'est pas ça. C'est pas parce que c'est lumineux. C'est parce que c'est rattaché à sa source. C'est pour ça que ça s'appelle or. C'est pour ça que dans les Mekubalim, or en sof, or Elionim, toutes ces lumières-là, pour nous dire qu'ils sont rattachés à leur source. Parce que, en effet, les kabbalistes ne veulent pas donner un titre à Kadosh Baruch Hu. Eux aussi, ils auraient bien aimé dire Shefa, que c'est quelque chose qui est neutre. Mais ils n'ont pas voulu donner Shefa. Parce que Shefa, c'est vrai que ça reste neutre. Tu dis pas c'est quoi la révélation divine. Mais tu donnes ici, tu n'exprimes pas que la révélation divine est toujours rattachée à sa source. Et eux, les kabbalistes, eux veulent souligner toujours que toute révélation divine est toujours rattachée à sa source. C'est la raison pour laquelle ils ont préféré donc l'expression de or plutôt que l'expression de Shefa. Mais pas parce que or c'est un titre, parce qu'en effet, on revient au problème qu'ils avaient donc les philosophes. Si tu vas dire c'est or, tu as donné un certain titre à la révélation divine. Alors, c'est vrai qu'ils ont donné concrètement le titre de or, et ils sont perdants dans un certain sens, parce que or, c'est un certain titre. Mais eux, ce qui les intéresse dans or, c'est pas le fait que le or est lumineux. Ce qui les intéresse, c'est que le or, il est toujours rattaché à sa source. Donc ça, c'est la différence entre le or et le shefa. Alors, ce qui nous intéresse ici, nous, c'est le or. Et ce qui nous intéresse de dire et savoir que tout est toujours rattaché à Hachem. Cette révélation divine qui vient d'Hachem reste toujours rattachée à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, pour passer au sujet de Koach, le rabbi présente ça sous forme de question. D'après ce qu'on vient de dire, que quand il y a une révélation divine, elle est toujours rattachée à sa source. Et ça s'appelle du or. Donc, imaginons ce monde-là qu'Hachem a créé. Si on va dire comment Hachem l'a créé, on va exprimer sûrement l'expression de or pour dire que c'est toujours attaché à sa source. Mais le rabbi Yitzhak Lavid, il faut comprendre. Mashekatouv est écrit dans le prophète Yirmiya. Ata sita ta shamayim v'ta'aretz. Toi, Hachem, tu as fait le ciel et la terre. Bekrochacha gadol, par ta grande force. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde par la force. Tiens, pourquoi cette expression force? A priori, elle est problématique. Le koach, la force, peut aussi exister, même après qu'elle s'est séparée de sa source, souvent pour un petit moment, comme koach azrika, comme la force de jeter quelque chose. Quand quelqu'un il prend un caillou, une pierre, il va la lancer chaque koach, la force qui s'est révélée dans la pierre et qui porte la pierre, donc la pierre est en train de voler actuellement, ou nifra de koré, cette force-là, elle est plus dans ma main, elle a pris une pierre et elle a lancé cette pierre. Cette pierre, donc, est en train
d'avancer. Elle a la force de ma main qui est là-bas, tant qu'elle est en train de voler, en train d'être dans son élan. C'est parce qu'il y a ma force qui est là-bas, mais la force, elle est séparée de moi-même. Elle est partie de moi-même. Maintenant, on est en train de parler d'Akadosh Baruch Hu. Et on dit qu'Akadosh Baruch Hu crée le ciel et la terre avec quoi? Avec le corps. Mais le corps, ça ne monte pas le or. Nous, on a dit que les kabbalistes insistent sur le mot or. Pourquoi? Pour nous dire que toute révélation divine est toujours rattachée à sa source. Et là, on voit qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec du corps. Donc une force divine qui n'est pas rattachée à sa source. C'est la question du Rabbi. Et vu que la vitalité divine qui, un, fait exister les créatures, et qui, de deux, fait vivre les créatures à chaque instant, ou Davuk Taminum est toujours rattaché à sa source. Pourquoi le verset dit qu'Hachem il a créé avec sa force, il a créé le monde. La force n'exprime pas quelque chose qui est toujours une révélation divine qui est rattachée avec Akadosh Baruch. On ne révèle pas comment Akadosh Baruch, c'est lui qui est en train de faire exister, faire vivre ce monde-là à chaque instant. A priori, ça peut être une force du passé qui est en train de continuer, mais qui n'est pas d'avou, qui n'est pas rattachée à sa source. Tandis que nous, on a appris que, pourquoi on appelle ça, on appelle la révélation divine or, parce que la révélation divine d'Akadosh Baruch est toujours attachée à sa source. Biuro, l'explication, elle est... En effet, évidemment, c'est sûr et certain qu'il n'y a rien d'autre à part Akadosh Baruch Hu. Et on est sûr et certain qu'Akadosh Baruch Hu fait exister et vivre ce monde-là à chaque instant. Mais, pour que les créatures, c'est-à-dire le ciel et la terre, qui sont mentionnés dans le verset avant, tout ce qui est dans le ciel, tout ce qui est dans la terre, pour qu'ils vont être pour qu'ils vont être une existence, quelque chose qui est séparé. Quand tu vas regarder ce monde, tu ne vas pas voir la divinité, mais tu vas voir que c'est eux qui existent. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu, lorsqu'il a créé le monde, que le monde ne va pas être automatiquement annulé à Hachem, exprimer que de la divinité, mais que ce monde-là va avoir l'air d'avoir sa propre existence. Pour cela, il fallait qu'il y a un tzimtzum, une contraction dans la lumière divine qui les fait exister. Cette lumière divine va être sous forme de force qui est séparée de sa source. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien qu'en vérité, même la force qui fait exister les créatures, est toujours attachée à sa source. Parce que même les créatures, les créatures, ils n'ont pas d'existence propre. Ils se renouvellent à chaque instant de la force divine qui les fait exister. Il y a plus forte raison, mais je mets avec Otamud Davuk Tavim Koro. Et à plus forte raison, de toute façon, les créatures sont rattachées à leur source. Mais à plus forte raison que c'est déjà les créatures sont toujours rattachées à leur source qui les fait vivre. Alors, à plus forte raison que la source qui fait vivre, elle est toujours rattachée à sa source. Ah, alors pourquoi ça s'appelle Koach? On devrait appeler Or. La raison, elle est mis comme à comme, que le Gab et Anivraïm par rapport aux créatures, ou Niresh ou Nivdal Mkoro. Ça a l'air qu'il est séparé de sa source. Validé par cela, Nassim Liège Vedarnif, par cela, ils deviennent une propre existence, c'est-à-dire que, en vérité, bien sûr que les créatures viennent d'une force divine qui est toujours attachée à sa source, donc du niveau de Or. Ah, et pourquoi on nous parle maintenant d'un Koach? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait que ce Or-là, cette lumière-là, va avoir un tzimtzum, va avoir une contraction, va être limitée, et lorsqu'elle va s'exprimer chez les créatures, eux, ils ne vont pas voir une lumière divine qui est rattachée à sa source, ils vont voir ce monde-là tel qu'il est. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est dissimulé, c'est occulté sa lumière. Pour pas qu'on va voir des créatures pour un taillage d'Avadif, si Akadosh Baruch Hu avait créé le monde tel qu'il était, donc par rapport à sa source avec le Or, ce monde-là n'aurait pas existé tel qu'il est, on n'aurait pas eu de libre arbitre, on aurait été des robots qui font que la volonté d'Akadosh Baruch Hu, vu qu'on voit la source. Donc Akadosh Baruch Hu, il a voilé sa force. Le fait qu'il a voilé sa force, ou sa lumière, par cela, ça fait que ce monde-là, on a l'impression qu'il a une propre existence. Et c'est pour ça qu'on dit que toi, tu as créé, toi, Kadosh Baruch Hu, tu as créé le ciel et la terre, Bechochacha Gadol, avec ton koach, avec ta force. Non pas que concrètement c'est du koach, mais c'est à l'image des êtres humains, que chez nous, un koach montre sur une force qui a été séparée de sa source. Alors on nous dit, Kadosh Baruch Hu, il a créé ce monde. À nous, de quoi ça a l'air, avec quoi il a créé le monde? Avec un koach, avec une force qui est séparée de sa source. Mais ça, ce qu'on a l'air de voir, mais la vérité, que ça aussi, ça vient du Or. Donc, dans tous les cas, qu'est-ce qu'on voit, ce qui nous intéresse, c'est que il y a deux sortes de révélations divines. Une qui s'appelle Or, donc c'est le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, donc qui dévoile la source. Et il y a une révélation divine qui s'appelle Koach, donc il y a une force divine qui sait voiler la source.
Et cette différence-là s'exprime donc qu'est-ce qui va être créé du or ou du koar. S'il y a quelque chose qui va être créé par le or, vu que toute l'idée du or c'est quoi? C'est dévoiler le maor, le liminaire pour dévoiler la source. C'est la raison pour laquelle que la chose qui va être créée du or, eh bien elle va exprimer la source. Par contre, si quelque chose va être créé par le corps, par une lumière divine qui a été dissimulée, qui a été occultée, qui a été voilée, qui est passée à une contraction, vu que toute cette idée de cette lumière divine qui s'appelle maintenant corps par rapport à nous, donc fait un voile sur la divinité. Alors quand il va créer quelque chose du corps, à ce moment-là, dans ce corps-là, dans cette chose qui a été créée, on ne va pas voir la divinité. Et Rabbi nous dit justement, c'est ça la différence entre le monde de Hatzilut et les mondes de Bia. On a dit au début du Seif que la différence entre Hatzilut et Bia commence à la source, qu'à la source, donc il y a une différence entre les deux, que dans le monde d'Hatzilut, lui vient de Or, et les mondes de Bia viennent de Koach. Venim, ça le Rabbi nous dit, se trouve Shachil, donc je mets Hatzilut les Bia, la différence qu'on a pris déjà avant, dans Seif Gimel, de la différence entre Hatzilut et Bia. Chez Bia, que Bia, ils ont leur propre existence, sont séparés de la divinité. Hatzilut, Olamar, tandis que le monde d'Hatzilut, c'est le monde de l'unité, donc de Hashem Echad, de l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Cette différence-là, elle n'a pas commencé dans le monde d'Hatzilut, dans les mondes de Bia. Ou Mitzat Shoresh et Tavutam. Ça vient et ça commençait déjà donc par rapport à leur source qui les fait exister. C'est-à-dire les filles, Shaitavut de Bia, vu que l'existence des mondes de Bia, ou Mibrinat Koar, c'est d'un niveau qui s'appelle Koar. C'est la raison pour laquelle que eux, ils se ressentent comme s'ils sont un Yashvedavanifat, qui ont leur propre existence. Et Tavuta Hatzilut, l'existence du monde d'Hatzilut, Mibrinat Or, c'est d'un niveau donc qui s'appelle la lumière qui fait qu'exprimer sa source. C'est la raison pour laquelle que le monde d'Hatzilut exprime sa source. Donc, ce que le Rabbi nous a rajouté ici dans Seif Dalet, c'est qu'en plus, qu'on savait déjà que le monde d'Hatzilut, lui, il est entièrement uni avec la divinité, tandis que le monde de Bia, il a sa propre existence. Il n'y a pas une unité comme dans le monde d'Hatzilut. Mais en plus de ça, le Rabbi nous dit, c'est lié avec la source, d'où ça vient, avec le or et le koach. Et donc, le monde de Hatzilut, c'est normal qu'il ait annulé tellement un Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il vient de or, que tout le lien du or, c'est dévoiler le maor, donc il est là pour dévoiler le luminaire. Tandis que les mondes de Bia, eux, ils viennent d'un niveau qui s'appelle Koach. Koach, donc on ne voit pas la lumière divine, donc ils ont leur propre existence et ils ne dévoilent pas donc juste leur source. D'après cela, on comprend, c'est l'annulation du monde d'Hatzilut à sa source. Mais le Rabbi va nous dire qu'en vérité, le bit ou l'annulation de Hatzilut à sa source est encore plus que ce qu'on s'imagine. C'est plus profond que cela. Juste avant de continuer, c'est fait, juste à savoir que dans le monde d'Hatzilut, les créatures qui sont là-bas sont appelées des Ne'etzalim. Ne'etzalim, donc des créatures d'Hatzilut, comme on dirait des Nivraïm dans les mondes de Bria, des créatures dans le monde de Bria, les créatures du monde d'Hatzilut s'appellent Ne'etzalim. Quand on parle donc de ce créateur d'Hatzilut, on appelle le Ma'atzil, donc il fait référence à Kadosh Baruch Hu. Encore une autre chose, on va voir donc deux notions qui s'appellent Yichuda Yila, on ne va pas parler de Yichuda Tata, mais en tous les cas, c'est deux, donc Tanya, la Dvorazakan, il en parle, c'est basé sur le Zohar, l'unification supérieure, Yichuda Yila, et l'unification inférieure. Donc c'est deux notions d'unité donc d'Akadosh Baruch Hu, comment on voit le monde. Est-ce qu'on voit que la divinité, ou bien on voit un monde qui s'annule? Ou bien comme d'autres expressions qui sont dans Chassidut, le bitul ayesh, ou bien bitul bimtsiut. Le bitul ayesh, c'est-à-dire que j'existe, mais je m'annule à un supérieur. Bitul bimtsiut, c'est que toute mon existence, elle est annulée au supérieur. Pas que j'existe, et je dis, ah, malgré que j'existe, mais je baisse la tête. Ça, c'est un bitul ayesh, c'est déjà pas mal. Mais un bitul bimtsiut, c'est qu'il n'y a pas moi. C'est uniquement le supérieur qui est là, et moi, je fais qu'exprimer le supérieur. Alors, maintenant, justement, le Rabbi va nous dire que dans le monde de Hatzilut, le bit ou l'annulation est à un niveau très très haut. Sur le texte de Seif, Veine Yadoua, c'est connu. Chez Hatzilut, dans le monde de Hatzilut, ou à bitul de Yichuda Ila, c'est l'annulation donc de l'unification supérieure. Un bitul, une annulation qui s'appelle des klochashim. Il n'y a aucune considération. C'est-à-dire, jusqu'à présent, comme on a présenté le monde de Hatzilut, on a dit dans Seif Gimel, dans le cours précédent, dans l'introduction d'aujourd'hui, que c'est Hatzilut, c'est un vêtement qui unit. L'exemple qu'on a donné, c'est comme le corps qui est tout à fait uni avec l'âme. L'âme s'exprime dans le corps. Dès que l'âme elle veut quelque chose, tout de suite le corps il va faire. Mais est-ce que le corps il a une metsiout à lui-même ou pas?
Alors, la manière qu'on a présenté les choses, c'est que le corps, il est là juste vraiment pour l'âme. L'âme, elle veut quelque chose. Tout de suite, le corps, il va faire. Et comme ça, on explique aussi pour le monde Hatzilut. Le monde Hatzilut, là uniquement pour exprimer donc sa source. Le or qui est Davuk Bamor, la lumière qui est rattachée au Mahor luminaire, il fait qu'exprimer sa source. Le corps fait qu'exprimer l'âme. Mais en vérité, c'est pas un vrai bitoul si on dit que c'est seulement ça. Pourquoi? C'est vrai que le corps ne fait qu'exprimer l'âme. Mais la question serait, est-ce que le corps, il a une commune mesure avec l'âme? Si on demande ça, la réponse serait oui. Qu'est-ce que ça veut dire oui? Le fait que l'âme ne peut s'habiller uniquement dans le corps, l'âme d'un être humain, elle ne peut pas s'habiller dans une pierre, elle ne peut pas s'habiller dans quelque chose d'autre qui n'est pas un être humain, eh bien, ça montre que finalement, cette âme-là, elle donne une certaine valeur, une certaine importance au corps. Et donc, le corps n'est pas totalement annulé à l'âme. Si l'âme, elle veut s'habiller quelque part, elle dit « Ah, je suis obligé de m'habiller dans le corps et pas ailleurs ». La manière aussi en ce qui concerne donc, le cerveau et les sentiments, qui était un deuxième exemple, donc pour le Vusham Yuchad, un vêtement qui est entièrement uni. C'est vrai que le cerveau et les sentiments, eux, ils ont rien de personnel. C'est l'âme qui va comprendre, c'est l'âme qui va ressentir. Mais on ne peut pas dire que ça n'a aucune commune mesure par rapport à l'âme, parce que si l'âme veut comprendre quelque chose, elle doit passer par un cerveau. Si l'âme doit comprendre quelque chose, elle va passer donc par les sentiments, par le cœur. Donc, il y a ici une certaine valeur. On ne peut pas dire qu'il n'y a aucune commune mesure entre le corps et l'âme, ou bien entre le cerveau, les sentiments et l'âme. Il y a ici une petite médecine où il reste encore un petit quelque chose. Maintenant, on veut dire que dans le monde d'Hatzilut, il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien. Quand on parle donc des 10 attributs d'Hatzilut, en plus du fait qu'ils n'ont aucune existence donc d'eux-mêmes, ils dévoilent le Or Ensof. Mais on va aller encore plus loin. Qu'ils n'ont pas de Tfisat Makom. Ils ont Klochachiv. Ils n'ont pas comme une mesure. Et ça qu'on est en train de dire ici, l'annulation de Yihudaïla, l'unification supérieure. C'est pas que j'existe et moi, mon existence, j'ai un bit, ce qu'on appelle dans la Chassidut un bitul hayesh. Mais c'est un bitul bimtziut, c'est une annulation totale. Qu'est-ce que ça veut dire une annulation totale? Qui a même pas ici un certain sentiment que, ah, tiens, uniquement, le or peut s'exprimer uniquement, donc pas Hatzilut, mais encore plus que ça. Comme nous allons voir tout de suite, le Rabbi va l'expliquer justement, comme dans le monde d'Hatzilut, le bitul est encore plus haut que ce qu'on a expliqué jusqu'à présent. Donc c'est même pas juste comme le corps est annulé à l'âme, quand le cerveau et les sentiments sont annulés à l'âme, mais c'est une annulation donc, qui est encore plus haut. Pour comprendre cela, le Rabbi va revenir à nouveau à nous expliquer une différence entre le or et le chef. Encore une fois, ce qui nous intéresse ici, donc c'est le or, mais pour bien comprendre le or, on comprend aussi donc le chef. Et par cela, donc, on va mieux comprendre le bitul, l'annulation qu'il y a dans la Tziout, qui n'est pas juste un bitul hayesh, d'une existence comme c'est dans le monde de Bia, qui pourrait y avoir, donc ils existent, ils sont annulés à Kadosh Baruch, mais ils ont encore une petite existence. Alors, dans le monde de Bia, ils sont aussi, il y a une annulation, ça, ils sont un yesh, on a dit. Là-bas aussi, donc, ils ressentent la divinité. Alors, on a dit dans la Tziout, c'est encore plus, mais c'est encore plus que ce qu'on a compris jusqu'à présent dans la Tziout. Veyuvan zer, on va comprendre cela, behagdim ayadua. Tout d'abord, en ce qui est connu, achiluk ben or le shefa, la différence entre or et shefa. C'est-à-dire, en plus de la différence qu'on a vue dans Seif Dalet, que or, il est toujours attaché à sa source, et ce qui n'est pas le cas de shefa, encore une autre différence entre or et shefa qui nous intéresse pour mieux comprendre le monde de Hatzilut, pour mieux comprendre la source d'où vient Hatzilut, du or, et par cela comprendre mieux comment le monde de Hatzilut, il est vraiment un bitul yichuda, il a une annulation totale à Kadosh Baruch. De shefa au mahut davar. Shefa, il y a mahut, il y a quelque chose ici qui est transmis dans cette influence du shefa. Par exemple, si un riche donne à un pauvre, eh bien, s'il avait 1 million d'euros et maintenant il a donné 1 euro, eh bien, il manque quelque chose. Il ne va plus voir des zéros dans son compte. Il va voir comme ça des 9 qui vont venir. Il a quelque chose qui a plu. Il avait 2 euros, il a donné 1 euro, il ne reste qu'un euro. Le chef a, l'influence est passée de l'un à l'autre. Ou bien, donc, l'eau qui est passée du point A à point B, il y avait de l'eau là-bas, elle est passée à un autre. Il y a un chef ici. De la même manière aussi, donc, le professeur qui donne quelque chose à l'élève, il y avait un sechel qui était chez le Rav, ce sechel-là qui était chez le Rav, donc il est passé, il est allé chez le Talmud. Non, c'est pas question s'il manque quelque chose chez le Rav ou pas, mais il y a quelque chose qui est passé chez le Talmud, qui est passé chez l'élève. Velachen, c'est pour cela, en conséquence, que Hamshach Atashem va Polshim et Bamashpia, que le fait de faire passer
un chef, ça fait un changement dans le mashpia. C'est le point que j'ai dit, que celui qui avait 1 million, maintenant il a moins. Que celui qui avait 2, maintenant il a seulement 1. Que l'autre qui était là-bas, maintenant il n'est plus là-bas. Il y a quelque chose qui est passé de l'un à l'autre. Même lorsqu'on parle donc du Rav qui a donné au Talmud, à l'élève, eh bien, il faut dire que dans la tête du professeur, il y a plusieurs sechel. Il y a le sechel comme il est pour lui, le sujet intellectuel comme il est pour lui. Il y a quand même après, il va transmettre à l'élève. Et ça, donc, il a transmis à l'élève. En tous les cas, ça fait un chine, ça fait un changement dans le mashpia, dans celui qui a donné, qui a partagé. Donc, en plus du fait que ça met un temps ou un effort donc pour faire ce qui a été fait, ça va dans l'esprit de Shava. Il y a ici quelque chose, il y a une metsiout, il y a, ou mahout, comme il appelle ça, mahout davar, il y a quelque chose. Masha'enken or, ce qui n'est pas le cas du or. Le or, c'est pas une existence. Le or, ou arabilvad, c'est uniquement une lumière, qui n'a aucune commune mesure au luminaire. Est-ce que dans la lumière du soleil, tu as un morceau de soleil? Non. Quand tu parles donc du cerveau du Rav qui se trouve chez l'élève, oui, il a ici une partie du cerveau qui était chez le Rav, maintenant qui se trouve chez l'élève. Il y a un Mahout Dava, il y a quelque chose qui est passé chez l'élève. Mais c'est quoi ce qui est passé chez l'élève? C'est ce qu'il y avait dans le cerveau du Rav. Dans le cerveau du Rav, il y a plusieurs sujets intellectuels, comme c'est pour lui, comme c'est pour l'élève. Il a passé quelque chose chez l'élève. Il y a un Mahout Dava qui est passé, quelque chose qui est passé. Par contre, dans la lumière du soleil, il n'y a pas de morceau de soleil. Dans la lumière qui sort d'une bougie, il n'y a pas ici un morceau de bougie. Il n'y a pas de morceau de flamme. Velachen, en conséquence de ça, de la même manière qu'on a vu que le chef c'est une existence. Et c'est pour ça que ça fait un changement dans celui qui donne. Parce qu'il est vu maintenant qu'on est en train de parler du or. Dans le or, on dit, dans le or, il n'y a rien. Il n'y a rien de la source. La reine, elle a un Paul Chinu Bamor. C'est la raison pour laquelle que le or ne veut pas changement dans le Maor, dans le luminaire. Et tu vas bloquer le soleil ne va pas éclairer. Ça va strictement rien changer au soleil. Il ne va pas avoir de changement. Si c'est oui partie du soleil, c'est pas partie du soleil. Si la lumière elle a oui éclairé, si elle n'a pas éclairé. Ça ne change pas, ça ne fait aucun chinouille. Aucun changement. Donc, maintenant, si on va parler, imaginons que le chef, il parle, le mashpia, il parle, le or, il parle, le maor, il parle, tout se parle. On va dire, est-ce qu'il y a une commune mesure entre le shefa et le mashpia? Tu vas te demander au shefa, tu te sens un mechoutan, tu te sens rattaché donc au mashpia, tu te sens rattaché à la source. Il va dire oui, j'ai un morceau de la source avec moi, j'ai reçu un morceau de source. Donc il a ici une fissat makom, il a une existence, il a quelque chose. Par contre, le or, lui qui n'est rien du tout, si tu vas lui demander, nous, toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu as quelque chose avec le Maor? Est-ce que tu as une propre existence? Il va dire, je suis rien du tout. Moi, je fais qu'exprimer le Maor, mais moi, j'ai pas un morceau de Maor, j'ai pas un morceau de luminaire avec moi. Donc, le or, son annulation au Maor est beaucoup plus forte. Il n'y a aucune commune mesure entre l'un et l'autre. Donc, c'est là, quand est-ce que tu peux dire Kelochashiv? Quand est-ce que tu peux dire qu'il n'y a aucune commune mesure? L'expression qu'on a vue au début de Seif, qu'on a dit que le bitoul du monde à Tzilut, c'est un bitoul de Kelochashiv, qui n'y a aucune commune mesure. Si tu parles de Shefa, alors Shefa, tu peux dire Kelochashiv, le Shefa, c'est-à-dire, moi, je suis un mechoutan, moi, j'ai quelque chose, moi, j'ai un morceau du Sechel Arabe. Moi, j'ai un morceau d'eau qui était là-bas, qui est chez moi. Moi, j'ai un morceau d'argent qui était là-bas, qui se trouve chez moi. On a ici une certaine commune mesure. C'est vrai que j'ai seulement reçu, je suis plus petit que celui qui m'a donné, mais finalement, moi, j'ai quelque chose. Par contre, le or, il a aucun metsiout. Il a rien du tout. Si tu vas dire, t'as quelque chose, toi, or, t'as quelque chose du mort. Moi, j'ai rien du tout. Qu'est-ce que tu fais? Je fais qu'exprimer le mort. Ah, ça, c'est un bitou de clochage. C'est-à-dire que lui, il a aucune importance. Non, de la même manière que on a vu dans le Seif Dalet, dans la première différence entre or et shefa, on a dit pourquoi les Mekoubalim ils appellent or et pourquoi les Chokrim, les philosophes, ils appellent shefa. La même chose ici. Là, on nous parle des Mekoubalim en tous les cas. Quelle est la raison que les Mekoubalim ils ont choisi d'appeler la révélation divine or, en plus de l'explication qu'on a vue avant dans Seif Dalet, que le or, il est toujours rattaché à sa source. Donc, quand il y a une révélation divine qui est en forme de or, tu soulignes que ce or-là est toujours attaché à sa source. En plus de ça, la raison pour laquelle ils ont choisi or, ou Bigdele Hadgish pour souligner, ça, qu'Akadosh Baruch fait exister vivre tous les mondes. Ça ne fait pas changement dans Akadosh Baruch. Pourquoi? Parce que la vitalité de tous les mondes, ou à Arabilvad, c'est uniquement une lumière chez Be'ein Aroch Elav Klal, qui n'a aucune commune mesure du tout à Akadosh Baruch. Donc en disant or,
ils sont en train de dire quelque chose d'extraordinaire. Ils sont en train de te dire, Akadosh Baruch Hu, il a créé des mondes. Mais le fait d'avoir créé des mondes, ça ne fait pas de changement dans Akadosh Baruch Hu, ça ne fait pas de rajout. Ani Avaye Loshaniti, c'est le même Dieu qui n'a pas changé, parce qu'il peut créer des mondes. Ces mondes-là, il ne faut pas qu'Akadosh Baruch Hu ait dû investir quoi que ce soit pour créer le monde. Akadosh Baruch Hu l'a voulu. Venivrao, ça a été créé de la même manière que la lumière découle automatiquement du luminaire. De la même manière aussi, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu l'a créé, donc toutes les révélations divines, sont uniquement une hara, ça vient automatiquement d'Akadosh Baruch Hu, dans le sens automatiquement, dans le sens que ça ne veut pas perdre quelque chose dans le mashpia, que le mashpia n'a pas investi quelque chose. Le Mahor est automatiquement du Mahor, il y a quelque chose qui vient. Donc, vous voyez qu'Akadosh Baruch Hu fait vivre tout le monde, mais c'est uniquement une hara. Et quelle sorte de hara? Une hara, une lumière, chez Be'ein Aror, qui n'a aucune commune mesure par rapport à sa source. Mais non, c'est beau et bien de dire que le Mahor, il dit que cette lumière, elle est rien du tout. Peut-être j'aurais dû le présenter comme ça aussi avant. Si tu demandes au Mahor, ce or-là, qu'est-ce qu'il vaut? Il va te dire, ça vaut rien. Mais si tu vas demander au or, peut-être le or, il va dire, j'ai une certaine existence. C'est vrai, je me suis déjà avancé, j'ai dit que le or, il va dire, je suis rien du tout. Je fais qu'exprimer le Mahor. Mais même comme ça, il fait qu'exprimer le Mahor. Mais finalement, j'exprime le Mahor. Il y a ici une certaine Metsiout. C'est possible que le Mahor, celui qui amène la lumière, lui dise ce or, il vaut rien du tout pour moi. Si tu le fais parler, il va dire, mais moi, je n'ai rien investi dans lui. Il est sorti de moi automatiquement. Moi, je n'ai pas investi dans ça. Mais si tu vas demander au or, le or, il dit, bon, c'est ce qu'il pense, c'est vrai. Mais finalement, j'ai comme une certaine existence. Moi, je suis là pour exprimer quelque chose. J'exprime quelque chose au moins. Alors, j'ai une petite metsiout. Le rabbi dit non. Ça, que le or, il n'est rien du tout par rapport au Mahor, par rapport au luminaire. Le or aussi ressent ça. Le sentiment, entre guillemets, si on va dire que le Mahor, il a un sentiment, et le or, ils ont des sentiments, imaginez donc dans l'exemple qu'on est en train de dire, le Mahor lui dit que le or, il n'est rien du tout pour lui. Tu vas demander au or, peut-être tu vas dire que le or, il va dire, moi, mes sentiments, c'est que j'exprime quelque chose, je suis une petite metsiout. J'ai une certaine existence. Non. Le or aussi ressent ce que le Mahor ressent. Pourquoi? Comment ça se fait? Eh bien, ce qu'on a appris dans Seif Dalet, que le or, il a quelle qualité? Qu'il est Davuk Bamor, il est rattaché au luminaire. Vu que la lumière, elle est rattachée à sa source. Venirgash bo mekoro, et il ressent sa source. Alors, Arezesh ou Beinaror, va notre fils comme le Gaber Makor. Ça, qu'il n'a aucune commune mesure et aucune importance par rapport à sa source. Nirgash de Gaber. Ça que la source, elle ressent que la or, elle n'a aucune fisatma, comme elle n'a pas d'importance. Eh bien, le or ressent ce sentiment-là aussi. C'est la raison pour laquelle que le or, il ressent qu'il est rien du tout par rapport à sa source. Parce qu'il est rattaché à sa source. Il ressent ce que la source ressent envers lui, envers ce or. Mais non, basé sur cela, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas le chef, c'est le or. Et on a dit que le monde d'Atsilut, il est créé par quoi? Par le or. Mais comme on avait expliqué jusqu'à présent le or, nous, alors le or, c'est vrai qu'il est battel, et il fait qu'exprimer, il est toujours rattaché au Mahor, au luminaire. Mais on peut dire, non, il a quand même une certaine existence, il est là. Et ben, c'est ce qu'on a expliqué, que le or, il est là uniquement parce qu'il y a un Mahor. Mais non pas que le Mahor, il investit dans lui. Donc par rapport au Mahor, le or, il est considéré qu'Elochashi vient du tout. Et on vient de dire maintenant que le or ressent cela. Alors on comprend que le monde Atsilut qui vient de or, c'est une annulation qui est totale sur le texte. Après ça, on va comprendre que l'annulation donc des Ne'et Salim, des créatures qui sont dans le monde de Hatzilut. Leur annulation au Ma'atzil, au créateur d'Hatzilut, dans Kadosh Baruch Hu, l'orak shena metziut atzon. C'est pas juste que ils n'ont pas de propre existence. Et la gamme shenam tofsim makom klal, mais aussi ils sont pas du tout tofes makom, qui prennent pas de place. C'est pas et comme le corps, il n'est pas de metziut. Le corps, il est tout à fait annulé à l'âme. C'est un bitul bimtziut. C'est pas un bitul ayesh, c'est un bitul bimtziut, le corps par rapport à l'âme. Mais il a quand même quelque chose, il a un certain RR, il a une commune mesure. On a dit, l'âme peut s'habiller uniquement dans le corps et pas dans une pierre. Mais en ce qui concerne le monde d'Hatzilut, c'est pas juste qu'il n'a pas de metziut en lui-même, comme on avait déjà appris dans Seif Dalet. Là, encore plus que ça. Et la gamme sheinam tofsim makom klal, mais aussi qu'il ne prend aucune place, comme le or. Que l'or, il ressent qu'il n'a rien du tout par rapport au Mahor, parce que le Mahor, il sait que l'or, il n'a rien du tout par rapport à lui, l'or ressent ça.
Des Mekev, vu que l'existence du monde Atsiut, ça vient du niveau qui s'appelle Or, Kanal Sivdal, qu'on est dans Sivdalet. Shimtzad, Vekutoba Maor, et vu que le Or, il est rattaché à sa source, comme on a pris dans Sivdalet, Nirgashbo, chez le Toresma, comme on a pris dans Seifé, qu'il ressent, qu'il n'y a aucune existence, il ne prend pas de place. La reine, c'est la raison pour laquelle que Gambanet Salim, c'est la raison pour laquelle aussi que dans les créatures, mais les créatures du monde Atsiut, qu'est-ce qu'eux, ils ressentent? Ils ressentent Gilouï Da'at Elyon, dévoilement donc de Da'at Elyon, au niveau donc la conscience supérieure, donc, le côté comme Akadosh Baruch ressent les choses, comme la source ressent les choses. Chez Atzmut Orensov, que l'essence de la lumière infinie de Dieu, Hu Yesha Amiti, lui, c'est le vrai Yesh, la vraie existence, Vehakol ou Aïn Legabetu, et rien du tout par rapport à Akadosh Baruch. Donc, le Rabbi, dans Seifé, nous a montré comment le monde Atsiut, il est vraiment battel à Kadosh Baruch, ou un bitoul, un si grand bitoul, pas juste le première étape de bitoul qu'il y a dans le monde Atsiut, qu'il n'a pas d'existence de lui-même, que tout il l'a uniquement rattaché à sa source, il exprime sa source. Ça, on a dit, c'est la première étape, que le Or, il fait dévoiler il est rattaché, il dévoile le mort. Mais encore, dans ce qu'on est en train de dire ici, que ce monde-là, le bitoul d'Atsiut, vu qu'il vient de Or, il ressent qu'il est Kelochashiv par rapport au Maor, par rapport à sa source, et c'est la raison pour laquelle donc, le bitoul, il est vraiment un bitoul de Yichuda, il a un bitoul donc, qui est encore plus haut. Donc on a compris que le monde Atsiut, c'est pas stam un bitoul, pas juste une annulation comme le corps envers l'âme, ou comme les cerveaux et les sentiments envers l'âme, mais comme la lumière envers le luminaire, qui ressent que le luminaire n'investit pas dans la lumière, et malgré le fait qu'il est là pour exprimer, et qu'il fait qu'exprimer la lumière, mais même ça, il sent qu'il n'y a rien du tout, parce qu'il ressent comment le Maor ressent le Or, le Maor voit la Or de manière qu'il a Kelochashi, qu'il n'a aucune importance, et le Or ressent ça, qu'il n'a aucune importance. Bien, le Rabbi ici donc a fini d'expliquer la différence entre Atsilut et Bia. Donc en première étape, on a vu donc les différences en exprimant le Levusha Meyuchad et le Levusha Nifrad, et après le Rabbi dans Sivdal qu'on a vu aujourd'hui, il rentrait dans les détails du monde d'Atsilut, comment sa source, donc c'est du niveau qui s'appelle Or, et en fonction, on nous a expliqué donc le bitoul du monde Atsilut, il apprend en première étape dans Sivdal, il apprend en deuxième étape dans Seifé. Basé sur tout ça, le Rabbi va répondre à la question qu'on avait au début du Mahamar, qu'il est écrit Or Ensof le mal, mal adenket, sur mata mata adentachit, que l'Or Ensof, il est en haut, sans limite, et en bas, sans fin. Sur le texte, il va, donc ça, c'est l'explication. Le Or Ensof, il est en haut. Adenket, sans limite. Le mata en bas, sans fin. Mala au mata, c'est quoi le haut et le bas? Et Matsilut, Bria Yetziasia, c'est Atsilut et Bia. Quand on dit Mala le haut, ça fait référence aux Sphirot, aux attributions dans le monde d'Atsilut. C'est quoi leur qualité, c'est quoi leur particularité? C'est qu'ils sont unis totalement avec le Or Ensof. Et ça s'exprime par le fait qu'ils ne ressentent pas une Metsiout, une existence à eux-mêmes, et toute leur expression, c'est dévoiler leur source qui est Ensof, qui est infinie. Encore plus que ça, dans ces Sphirot-là, ils ressentent qu'ils qui sont bien du tout par rapport à leur source. C'est la raison pour laquelle qu'ils sont appelés Mala, qu'ils sont appelés le haut, parce qu'ils ressentent le haut, ils ressentent qu'ils sont en haut, que ce soit donc d'après ce qu'on a expliqué dans Seif Dalet, qu'ils sont là uniquement pour exprimer le Ensof, donc comme le corps qui fait que exprimer l'âme, ou bien que c'est encore plus qu'on a vu dans Seifé, qui sont que l'Ochashi, ils sont bien du tout par rapport au Ensof, donc ils ressentent le haut, et ils sont rattachés au haut, donc ils sont un Mala. Par contre, quand on dit de Mata le bas, ça fait référence au monde dans lequel il y a donc les Nivraïm, donc de Bria, après Yetzira, Sia, que leurs sentiments, en plus du fait, donc ils ont quelque chose, en plus de ça, ils sont un Yesh, mais ils sont Imetsiout à eux-mêmes, c'est pour ça qu'ils sont appelés Mata, parce qu'ils ont un sentiment d'éloignement, séparé de leur source, comme ça ils ressentent. Maintenant, basé sur cette nouvelle notion donc de Mala ou Mata qu'on a vu, Mala ou Mata comme c'est dans les mondes, eh bien, le Rabbi nous explique que le Shoresh Itavutam, la source donc de leur existence, de ces deux choses-là, donc du Mala et du Mata, est-ce que ça vient du Or ou ça vient du Koach? Quand on dit le Mala, ça c'est lié avec le Or. Quand on dit le Mata, c'est lié avec le Koach. Que le Or et le Koach sont ressemblances, donc Mala et Mata du haut du bas. Le fait qu'il y a des mondes
qui sont séparés de leur source, c'est un mata, et il y a des mondes qui sont rattachés à la source, c'est un mala. D'où ça vient? Ça vient parce que dans la divinité même, il y a ces deux possibilités potentielles qui existent là-bas, qui sont la source des mondes qui vont arriver, ou bien un monde de Hatzilut qui est mal, ou bien un monde les mondes de Bia qui sont mata. Quand ça vient du côté du Or, que le Or est là pour exprimer la source, l'annulation à Kadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, ça vient un monde qui est le monde de Hatzilut, qui est entièrement battel, qui est entièrement annulé. Et quand il y a quelque chose qui vient du Kohar de la divinité, à ce moment-là, il y a les mondes de Bia qu'ils ressentent qu'ils ont leur propre existence. Et donc c'est ça l'explication donc de Or En Sof, le mala d'Enket, c'est le mata d'Entachit, en haut et en bas. Quand on dit en haut et en bas, eh bien on parle des deux forces potentielles de divinité qu'il y a dans le Or En Sof, qui va s'exprimer après dans ces mondes qui sont différents, le Or et le Kohar qui est dans le Or En Sof. Donc le Or qui est la source du mala, le Kohar qui est la source du mata, donc du Or En Sof. Dans le Or En Sof, il y a du Or et il y a du Kohar. Ce Or et ce Kohar qui va faire un malomat et qui va faire Hatzilut et Bia. Comme le Rabbi l'explique, il y en a Kohar chez Ben Sof. Le sujet de Kohar, donc de la force. Encore une fois, la force, on a dit, donc c'est la lumière divine qui vient dans ce monde et de manière qu'elle a été bloquée, elle a eu un tzimtzum, une contraction avant, et qu'on ne voit pas, donc ça vient de Kadosh Baruch Hu. Kohar chez Ben Sof, ou il y en a Yerida le matin. C'est la force de pouvoir descendre vers le bas, c'est-à-dire descendre vers le bas, descendre vers quelque chose qui n'exprime pas la divinité. Et malgré là-bas, Kadosh Baruch Hu aussi, il a la possibilité d'arriver là-bas. Donc il peut aller jusqu'à Aden Tachlit, vers le bas. Qui a la force du Ensof de s'étendre, de descendre dans le bas, d'être une force donc qui est séparée pour créer quelque chose donc, qui est chez Jedarnifra, le monde de Bia. Il y en a Or Shebo. Et le Or qui est dans le Or Ensof, c'est-à-dire le Inyan du Or. Ça s'appelle déjà Or Ensof, la lumière du Ensof. Mais le Inyan du Or, le Inyan, c'est le sujet, la possibilité de créer quelque chose qui est un mala, qui est haut, qui va ressentir, comme le Rabbi traduit à Hergesh Kol Anim Kelo Chashiv, le sentiment que les choses qui vont être créées, qui vont être Kelo Chashiv, ou Aliyah le mala, c'est la notion de monter vers le haut. Donc c'est ça l'explication du Or En Sof, là-haut, en haut, sans limite, et en bas, sans fin. C'est-à-dire, c'est-à-dire que la perfection, la particularité du Or En Sof, c'est dans deux sujets. Vu que En Sof c'est Shlemuta de Kula, vu que le En Sof c'est la perfection de tout, il y a tout là-bas. Il y a Aleph, premier Monshonim, Shach le matin, qui descend vers le bas. Les Havot ou la Achayot Anivraim de Bia, pour faire exister, pour faire vivre les créatures qui sont dans le monde de Bria et Tzirasia. Ou Bazé Goufa dans ça même, quand il dit le mata d'entachit en bas, sans fin, Shunim Shach l'oral de Bria et Tzira. Le Or En Sof va pas seulement dans le monde de Bria, dans le monde de Yetzira, qui sont encore des mondes spirituels. Et la gamme Asiya, même dans le monde d'Asiya, qui est encore un monde spirituel Asiya, mais très très bas, mais Asiya Goufa, dans le monde d'Asiya même, il y a le Asiya Ruchni, il y a le Asiya spirituel, il y a le Asiya Gashmi, le monde de l'action matérielle. Et justement, il arrive jusqu'à Be'olam Hazeh Gashmi, Shentartan le Matamimenu. Il arrive même dans ce monde matériel qui n'a pas plus inférieur que ce monde matériel. Ça, c'est la force du Or En Sof qui va le mata, Adentachit, qui va en bas, sans fin, très très bas. Ou bête. Deuxièmement, encore une autre force qu'il y a dans le Or En Sof, vu qu'il est là la perfection. Ça peut être même chez Gamma Olamot Elyonim, que même les mondes supérieurs à Tzilut ou le Malama Tzilut. Donc la Tzilut est au-delà même de la Tzilut. Le Mala Denketz. En haut, sans limite. Qui n'ont aucune commune mesure, ils sont que l'Ochashiv par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et toutes ces forces-là, donc tout existe dans le En Sof. Donc aussi bien le Koach, à travers lequel on voit que Or En Sof peut descendre jusqu'à très bas et faire une nouvelle existence. Une nouvelle existence, quelque chose que il ressent pas que c'est sa source à Kadosh Baruch Hu. C'est un autre domaine qui correspond pas à la source. Là-bas aussi, il peut y être. Et il peut être aussi dans les mondes spirituels dans lesquels ils vont dans le monde spirituel. Tout, c'est Bria Yitzir aussi, c'est spirituel. Même Asiya Ruchni. Mais même dans le monde d'Atzilut, là-bas, qui va exprimer donc que le Or En Sof, que du Or En Sof, donc qui est entièrement attaché à Kadosh Baruch Hu, et que pas juste attaché à Kadosh Baruch Hu, mais qui ressent qu'il l'Ochashiv.
et que tous ils sont be'en aroch HaKadosh Baruch Hu, et c'est justement ça. Donc l'expression de le mala den ketz et le mata den tachit, le mata, donc le haut et le bas, c'est le monde d'Atsiut qui est mala, le monde de Bri et Tzessia qui sont en bas, et dans le or, le koach, qui sont comme le haut et le bas, le or et le koach qui se trouvent donc dans de or en sof même, donc ça c'est l'explication de or en sof, le mala den ketz, ou le mata den tachit. Alors, on a étudié, approfondi sur le sujet, mais il faut savoir que tout simplement, le or en sof, il est le mala den ketz, ou le mata den tachit, le Kadosh Baruch Hu se trouve de partout. Et de manière plus précise, pas qu'il se trouve de partout, que l'être atteint pas, il n'y a pas un endroit dans lequel il se trouve pas. Ah, et pourquoi on dit mala ou mata? C'est de faire comprendre que ça soit, quand ça exprime à Kadosh Baruch Hu, tu vois clairement que c'est la divinité, c'est à Kadosh Baruch Hu, même quand tu vois pas clairement que c'est la divinité, ça aussi, c'est à Kadosh Baruch Hu. Et comme on verra très prochainement, lors de la venue de Mashiach, qu'Hachem va se dévoiler, verra kol basar yardav, que tout le monde va voir qui Hachem Diber, la parole d'Akadosh Baruch Hu, qui fait exister, le monde entier sera vu concrètement par toute l'humanité très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.